Radio number one. L'air du temps. L'air du temps de ce dimanche 24 septembre aborde les soubresauts dans la mouvance présidentielle après la désignation de son candidat, la candidature inattendue de Boun Abdallah Dionne, le séjour et le discours du président Macky Sall aux États-Unis, un remaniement, mais pourquoi faire, les mesures du Conseil interministériel sur l'ouverture des classes, le drame de Dieuppeul, Derklé et le manque de structure pour les grands brûlés au Sénégal. Tous ces points d'actualité seront évoqués avec nos invités. Bakary Domingo Mané, journaliste, analyste politique, et Bachir Fofana, journaliste communicant. L'air du temps de 10h à 11h, présenté ce dimanche par Hassan Gueye sur e-Radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de témoigner votre fidélité à e-Radio. C'est l'heure consacrée à l'air du temps, l'émission dominicale qui tente de comprendre ce qui se cache au-delà des points d'actualité que nous traitons habituellement tout au long de la semaine. En ce dimanche, nous accueillons avec un immense plaisir deux confrères avec des casquettes de communicants et d'analystes politiques. Bonjour, Monsieur Bachir Fofana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Hassan. Merci également de nous donner l'honneur et l'opportunité de venir échanger avec les auditeurs de e-Radio. Et c'est un plaisir de retrouver mon doyen, mon aîné et mon père. Très bien. Justement, nous accueillons également Bakary Domingo Mané. Merci également de répondre à notre invitation ce dimanche. C'est moi. Et j'en profite vraiment pour saluer mon jeune frère Fofana. C'est un plaisir d'être à l'antenne de e-Radio aujourd'hui. Très bien. En milieu de semaine, le président de la République a prononcé son dernier discours aux Nations Unies, qui est le concert des nations en même temps. Il demande notamment que son successeur soit accueilli avec la même amitié et la même considération, en promettant une élection démocratique, libre et transparente. Les mots ont, semble-t-il, été bien sentis et choisis. Est-ce que vous pensez, on va commencer avec Bachir, est-ce que vous pensez que le président, avec ce discours, a marqué les esprits ? Oui, forcément, parce que, vous savez, dès l'instant qu'il est dans une posture de président qui ne se représente pas, forcément, tous les actes qu'il pose sont des actes d'adieu. Donc, il l'a dit le 3 juillet, je ne suis pas candidat. Au Magal de Touba, il est allé dire pratiquement devant le Khalife général des Mourides, le prochain Magal, vous aurez l'autre président ou le prochain président. Donc, tous les sommets internationaux qui doivent se tenir d'ici à février ou avril 2024, vous aurez toujours ce même type de discours, ce même type d'occurrence dans les propos. Je m'en vais, c'est mon dernier. Accueillez le prochain comme il se doit ou mieux que vous l'avez fait avec moi. Je m'engage à ce que le Sénégal reste dans la même tradition que nous avons tracée. Et c'est tout ce que nous voyons. Maintenant, effectivement, compte tenu de sa posture également et des ambitions qu'on lui prêterait après la présidence de la République du Sénégal, forcément, ça a un cachet particulier par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, forcément, ça peut marquer les esprits. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mélancolie dans tous ces adieux répétés ? Bon, vous savez, c'est difficile de partir, hein, parce que si j'étais moi-même collègue avec toi ici à e-Radio, on fait 3 ans, 5 ans, un jour j'ai un autre poste et je dois partir, c'est difficile de dire au revoir aux gens, surtout ceux que tu as pratiqués tous les jours, ceux que tu continues de pratiquer, ceux qui t'écoutent, ceux qui viennent prendre conseil auprès de toi, ou ceux auprès de qui tu interviens pour justement démêler des situations. Donc tout ça, vous savez, bon, être ancien président, c'est quand même difficile. Toute la puissance que tu avais, tout l'aura que tu avais, du jour au lendemain, tu dois le laisser. C'est quand même difficile de renoncer au pouvoir. Et peut-être lui, il faut s'en féliciter, il l'a fait. C'est ça. Avant d'en venir à Bakary, il a dit également que les élections seront sous le signe du fair play. Est-ce que cela voudrait dire qu'il devrait
observer de la neutralité au cours de ces élections? Il a déjà répondu à cette question dans l'interview qu'il a accordée dans la suite aux confrères de RFI et France 24. Il dit qu'il va s'impliquer dans ces élections parce qu'il reste le président de son parti et le président de sa coalition. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit un spectateur désintéressé de ce qui va se passer. Il a réitéré, je pense on va y revenir quand on parlera de Mohamed Boun Abdallah Dionne, il a réitéré que c'est Amadou Ba le candidat de leur coalition, donc c'est le candidat qui aura leur soutien. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il fasse ça. Très bien, on va y revenir. Alors, Bakary Domingo, on dit souvent qu'aux Nations Unies, il se passe un concours de beaux discours. Est-ce que dans ces discours-là, on peut y remarquer quelques-uns qui sortent de l'ordinaire? Est-ce que la déclaration du président de la République vous a marqué ou vous a intéressé quelque part? Oui, ça m'a marqué parce que c'est un discours d'adieu. Et c'est quelqu'un qui disait au revoir, n'est-ce pas, à son peuple. Il disait aussi au revoir, n'est-ce pas, disons, à la communauté internationale. Et quand le moment est venu de se séparer des uns et des autres, quelque part, on a un pincement au cœur. Donc, on est nostalgique, parce qu'il a dirigé le Sénégal durant 12 ans et il doit partir définitivement, en tout cas, entre guillemets. Maintenant, c'est vrai, il a, dans son discours, parlé de continuité, en disant que son successeur qui va venir, il souhaiterait que, disons, la communauté l'accueille comme il l'a accueilli, n'est-ce pas? Ça, il est dans son rôle, quoi qu'on dise. Maintenant, lui, il est dans la continuité. Maintenant, est-ce que c'est ça la véritable demande par rapport à l'attitude, à la posture qu'un président sénégalais, surtout africain, doit avoir aujourd'hui, parce que les temps ont changé, doit avoir maintenant avec la communauté internationale, surtout les partenaires? C'est une question, parce qu'aujourd'hui, la réalité n'est plus la même. Voilà. Et j'avais dit que le discours qui a plus marqué les esprits, en dehors de celui parce que c'est un discours d'adieu, c'est surtout le discours de Doumbia. Très bien, on va y revenir. Donc, vous préférez la rupture à la continuité ou c'est pas le cas? Ah oui, non, c'est évidemment. En tant qu'Africain d'abord et Sénégalais ensuite, je veux vraiment qu'il y ait de la rupture, franchement. Parce que nos pays ne sont pas souverains. Et la souveraineté, je donne un exemple basique. L'eau, là, que nous consommons. Qui le gère? C'est-à-dire, aujourd'hui, il suffit que celui qui ne gère pas faire la publicité de celui qui le gère, qui nous vend cette eau-là, il suffit que, il fasse preuve, je ne sais pas quoi, preuve de malhonnêteté pour qu'ils mettent les Sénégalais dans des situations vraiment impensables. Donc, pour moi, c'est un exemple important, parce que quand je parle de la souveraineté, vraiment, c'est de dire que le Sénégal nous appartient et que désormais, on doit toujours mettre en avant les intérêts, n'est-ce pas, des populations, même si on ne ferme pas la porte, n'est-ce pas, au partenariat. Non, ça, je ne le dis pas. On ne dit pas qu'on ferme la porte au partenariat. On dit partenariat gagnant. C'est ça. Et malheureusement, la gestion des présidents précédents, cette gestion-là, donne plus vraiment la part belle, disons, à ces multinationaux qu'aux Sénégalais. Donc, et ça, je pense que cette rupture-là, c'est une demande des Sénégalais, mais surtout aujourd'hui africains. Très bien. Avant que de revenir avec Bachir, il y a également le poste prestigieux de secrétaire général des Nations Unies. Il semble que ce soit le tour de l'Afrique. Et le président ne semble pas désintéressé, même s'il dit que c'est pas tellement le moment d'en parler. Si jamais il arrivait à l'obtenir en 2026, parce que Guterres finit son mandat en 2026, ce serait le premier Sénégalais à être à ce niveau de responsabilité, mais également ce serait la cerise sur le gâteau pour le président. Qu'est-ce que vous pensez
Est-ce que vous pensez que ce sera simple d'obtenir un tel poste? D'abord, en tant que Sénégalais, je souhaite qu'il le soit. Mais je vous dis tout de suite que ce n'est pas évident. Compte tenu de ce qui s'est passé depuis 2021 jusqu'à maintenant, et qui continue malheureusement, parce que je pensais que le président de la République a tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ces morts, ces jeunes, n'est-ce pas, qui manifestent, et qui, voilà, sur qui on tire, voilà, je ne sais pas, qu'on tue. Hein, des milices, n'est-ce pas, qui opèrent aux côtés des forces de défense et de sécurité. Personne ne peut le nier, puisque ce sont les chaînes même étrangères, n'est-ce pas, qui l'ont montré. Voilà, donc je pense que, et la mauvaise publicité que nos compatriotes ont réservée au président, n'est-ce pas, aux Nations Unies, avec, disons, ces véhicules, n'est-ce pas, la publicité mobile, hein, donc, où on montre des jeunes tués, le sang partout. Donc je pense que quelque part, ça ne va pas être aussi évident qu'on le pense. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que dans la réponse du président, il a plus ou moins pris en compte cela. C'est pourquoi il nuance un peu, même s'il est intéressé quand même. C'est ça. Mais voilà. Le président, on l'a entendu dans des médias dire que tout cela est le fait d'un parti qui est sorti de la République. Oui. Un parti qui aurait des accointances un peu compliqué. Donc, on va enchaîner avec Bachir sur le poste de secrétaire général. Oui. Est-ce que ce sera une promenade de santé pour le président? Non, juste aussi rajouter qu'au-delà de son discours d'adieu, il y a quand même un temps fort que moi je retiens dans cette Assemblée générale des Nations Unies. C'est plaidé aussi bien par le président Macky Sall que le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. C'est la réforme des institutions mondiales, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, les réformes des institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le FMI. Parce que bon, quand même, ce qu'il dit, c'est vrai, il n'est pas normal que l'Afrique continue à avoir la plus petite part au niveau des droits de tirage du FMI, alors que nous sommes pratiquement le continent le plus peuplé. C'est pas normal que aujourd'hui, au moment où on faisait le Conseil de sécurité, nous n'étions pas des pays indépendants, et que nous soyons indépendants, nous soyons à plus de 1,3 milliard, et que nous n'ayons pas une table au niveau du Conseil de sécurité avec une voix délibérative. Donc quand même, retournons également ça à mettre au-delà des discours d'adieu et de toute la mélancolie qui l'accompagne. Ça quand même, c'est des annonces fortes à l'image de ce que Doumbia a fait. Maintenant, pour en venir au poste, effectivement, aucune compétition n'est une promenade de santé. Aucune. Que ce soit le poste de président d'AEC, le président de Daïra ou de secrétaire général des Nations Unies. Forcément, quand viendra le tour de l'Afrique, il y aura 1, 2 ou 3 prétendants. Et après, c'est là où on verra et on saura l'importance d'avoir une diplomatie et l'importance d'avoir une voix qui porte. Nous, au Sénégal, l'une de nos matières premières les plus importantes, c'est notre diplomatie. Nous sommes un petit pays, mais quand même un petit pays avec une grande influence. Donc, si aujourd'hui, tel est le vœu, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est les États qui présentent les candidatures, ce n'est pas des candidatures individuelles. C'est-à-dire c'est le Sénégal qui propose la candidature de quelqu'un à un poste international. Donc, à partir de là, si l'État du Sénégal propose la candidature de Macky Sall, forcément, il voudra rallier beaucoup de personnes autour de cette candidature et peut-être même arriver à trouver des consensus avec d'autres pays. Donc, ça ne sera pas facile, mais bon, c'est un combat à aller faire et peut-être qu'on le gagnera. On souhaite aussi, comme Bakary, que nous puissions avoir le premier Sénégalais secrétaire général de l'ONU et on souhaite peut-être que ça soit Macky Sall. C'est ça, il y a les élections ou l'élection présidentielle qui approche. Il y a beaucoup de candidatures qui se déclarent, mais c'est très simple de déclarer sa candidature puisque après, il faut passer au filtre et au parrainage. Alors, dans la mouvance présidentielle, après le choix de Amadou Ba, on a noté quelques frondes et des candidatures. Le président a dit que les récalcitrants, les réfractaires n'ont pas leur place dans leur famille, dans l'APR en tout cas, ou la coalition au pouvoir. Est-ce que vous pensez que ceux qui déclarent leur candidature après que Amadou Ba ait été choisi
sont inconséquents parce qu'ils avaient dans un premier temps accepté la carte blanche, après ils refusent le résultat de la carte blanche. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Bachir, bon sinon Bakary? Voilà. Donc avant disons de prononcer sur le sujet, je voulais simplement dire que par rapport au discours du président, lorsqu'il parle d'élections transparentes, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on souhaite qu'il fasse. Mais pour moi, ça va être pratiquement impossible. Vu son implication en tant que chef de parti, chef de coalition, il va mettre de son côté tous les moyens d'État pour que son candidat passe. D'ailleurs, même c'est une hérésie dans une démocratie. Qu'un président sortant, ça, on pense que c'est quelque chose d'évident. Pour moi, ce n'est pas évident. Qu'un président sortant choisisse, n'est-ce pas, un dauphin. Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous restons dans la démocratie. Ça veut dire que ce monsieur, les Sénégalais l'ont élu 2 fois, mais il laisse la latitude aux autres de se présenter et la latitude aux Sénégalais de choisir le président qu'ils veulent. Mais dès l'instant où lui-même choisit, étant président de la République, ayant le levier, n'est-ce pas, de la gouvernance, à partir de ce moment-là, évidemment, il fera la part belle, n'est-ce pas, à son candidat. Et c'est ça le désordre démocratique. Pour moi, c'est un désordre démocratique et c'est vraiment dommage quand même parce que l'opposition a tout le temps, et lui-même, je me souvenais à l'époque, quand il venait au pouvoir, on avait exigé que, disons, les élections soient gérées par un ministère, n'est-ce pas, vraiment neutre. Voilà. Donc, moi, j'aurais souhaité que si vraiment il veut montrer les gages vraiment de transparence, il doit vraiment créer, disons, cette entité indépendante qui va gérer les élections. Et deuxièmement, cette élection, malheureusement, pour le moment où je vous parle, n'est pas inclusive. Parce que le président de la République et son camp sont en train de tout faire pour éliminer un potentiel, n'est-ce pas, adversaire. Et tous les sondages, n'est-ce pas, convergent en disant que oui, si Ousmane Sonko, n'est-ce pas, participe aux élections, et d'ailleurs même, du point de vue de la loi, rien ne l'interdit, n'est-ce pas, disons, d'être candidat, jusqu'à preuve du contraire. Donc pourquoi alors, dans cette émission RFI, les confrères, bon, évidemment, ça, eux, ils sont dans le jeu, dans le jeu de la France, je peux comprendre, parce que quand Babou Bié dit que oui, Sonko est inéligible, où est-ce qu'il prend ça? Il faut qu'on soit sérieux en tant que confrère. Je dis, il doit être nuancé. On ne peut pas dire à l'instant T, parce que simplement le ministre de la Justice a dit, parce que c'est lui qui l'a dit, que la condamnation est définitive. Bon, vraiment, je ne vais pas discuter les propos vraiment du ministre, parce que pour moi, on n'a même pas besoin d'être juriste, c'est une question de logique. Peut-être il s'adosse sur le fait que M. Sonko a été rayé des listes. C'est même pas vrai. On ne peut pas le rayer des listes. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on laisse la manipulation. Et nous, les journalistes, on a ce devoir-là à un moment donné, quel que soit le bord où on se situe, on a ce devoir-là. Très bien. Il ne peut pas être radié. Pourquoi il va être radié de la liste? Non, il n'est pas radié des listes. Jusqu'à preuve du contraire. Qu'on amène la preuve. Même non, vraiment, je pense que ça aussi, si nous voulons, moi c'est ça que j'ai rêvé à un moment donné, lorsque le président le 3 juillet a dit qu'il ne va pas se présenter, j'ai dit, vous savez ce que j'ai dit, Hassan? J'ai dit désormais, on aura un vrai président à la tête, n'est-ce pas, de la République du Sénégal. Parce que pour moi, il allait sortir vraiment cette casquette, n'est-ce pas, de président de parti, qu'il va se mettre au service, n'est-ce pas, unique et exclusif, pardon, disons, de l'État du Sénégal. Ça n'a pas été, n'est-ce pas, le cas. Maintenant, pour répondre à cette question, parce que tu disais, est-ce que les Boun et les autres sont conséquents, n'est-ce pas, après avoir accepté de donner un blanc-seing, disons, au président, de choisir le candidat qu'il veut. Oui, si on reste dans le principe, oui, ils sont inconséquents dans le principe. Si réellement c'est eux qui le disent, ils sont inconséquents. Mais à un moment donné, je pense que, comme disent les marxistes, donc une analyse d'une situation concrète, voilà, donc ils se sont dit que, mais attends, au moment où ils le disaient, tu as la carte, chacun pensait à lui. C'est ça la vérité. Voilà. Tu as la carte. Croire à... Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ça. Moi, en tout cas, il y a certaines indiscrétions disent que, évidemment, il avait promis à Bouna.
Il avait promis à Boun, il avait promis à d'autres. Bon, bref. Mais l'un dans l'autre aujourd'hui, pour moi, normalement, le président devait laisser le jeu libre, n'est-ce pas, dans son camp. Il devait laisser le jeu libre dans son camp. Mais sauf que le jeu libre dans son camp, vous avez vu l'état de son parti. On ne peut même pas organiser une réunion après, c'est des chaises qui s'envolent. Oui, On ne peut pas organiser une primaire là-bas. Oui, mais pour moi, c'est là où je vais terminer pour te donner la parole. Non, pour moi, je pense que cela est lié au mode d'organisation de ce parti déjà. La paire, tout comme les partis qui viennent au pouvoir, ils ont la faiblesse, à un moment donné, d'oublier tout ce qui est organisation, n'est-ce pas, au sein des partis. C'est-à-dire, ils sont dans la gestion du pouvoir, c'est vrai. Ils oublient, n'est-ce pas, l'organisation au sein du parti. Et deuxièmement, eux, ils ont une organisation, n'est-ce pas, horizontale, non verticale. Ils n'ont jamais structuré leur parti. Voilà. Donc, voilà, ça aussi, ça pose problème. Tout le monde est patron, tout le monde est chef. L'essentiel, il suffit d'être ministre pour être responsable, alors que ça n'a pas été sur la base d'élection. Une armée mexicaine. Donc, très bien, oui, c'est ça. Donc, Béchir, on en était aux réfractaires qui déclarent leur candidature. On pense d'abord à Boun Abdallah Dionne. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est venu faire dans toute cette galère, parce que je croyais à une retraite sur ce plan. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait de sortir de son bois et de se présenter en frondeur comme ça? Peut-être faire deux précisions sur ce qu'a dit Bakary. La première chose, c'est que Macky Sall ne choisit pas un successeur. Attention, il a choisi un candidat dans sa coalition. Donc ça également, il en a le droit. Donc maintenant aujourd'hui, c'est aux Sénégalais de choisir le successeur à Macky Sall. Voilà. On est dans les éléments de langage, c'est intéressant. Non, c'est pas une question d'éléments de langage. Voilà. C'est une question de fait, Bakary. Donc disons qu'aujourd'hui, c'est les Sénégalais qui vont voter. S'ils votent pour Bakary, ce sera le successeur de Macky Sall. S'ils votent pour Hassan, il sera le successeur de Macky Sall. Donc de ce point de vue, c'est bon à dire. Et deuxième chose, c'est vrai, il a dit que nos confrères devraient être nuancés. Ça, je suis d'accord. Hein? Donc tout le monde se devrait d'être nuancé, mais quand même des fois, devant des faits, il faut les dire tels qu'ils sont. Aujourd'hui, il y a un gros débat sur le caractère définitif ou non de la condamnation de Ousmane Sonko sur le cas Adji Sarr. Moi, je ne rentre pas dans ce débat, mais au moins, je peux voir un fait. Et ce fait a été posé par les avocats de Ousmane Sonko. Ils ont été saisir la CEDEAO pour lui demander, la Cour de justice de la CEDEAO pour être plus précis, pour demander un certain nombre de choses, d'interventions. Et parmi les interventions demandées, ils ont demandé la suspension de la radiation de Ousmane Sonko du fichier électoral. Donc la radiation est actée, sinon on ne l'aurait pas demandé. Donc ça, c'était deux précisions à faire. Donc qui n'est pas dans le fichier électoral ne peut pas être candidat, article L57 du fichier électoral. Donc maintenant, pour en revenir au cas de l'APR, moi j'aurais souhaité avoir des primaires au sein de ce parti politique, ou de cette coalition. Mais ils ont décidé eux-mêmes de dire qu'on donne au président de la République le soin, la prérogative de nous choisir un candidat. Et avant le choix du candidat, ils avaient plus ou moins tous dit qu'ils se rangeraient derrière le choix qui serait fait. Donc, comme dit Bakary, effectivement, tout le monde pensait que c'était lui-même le choix. Maintenant, une fois que ce choix a été fait, tout le monde s'est rebellé. Donc, il n'y a pas que Boun Abdallah qui s'est rebellé. Mais maintenant, la rébellion de Boun Abdallah, ça a un caractère particulier, compte tenu de son parcours et de son cheminement avec le Macky Sall. Donc, les gens prennent Boun Abdallah comme Premier ministre, mais les gens oublient que Boun Abdallah Dionne était le directeur de cabinet de Macky Sall, Premier ministre, en 2004. Ils ont cheminé depuis 2004. Après que celui-ci ait été chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal à Paris, après que celui-ci ait été, avant du temps de Abdou Diouf, directeur de l'industrie dans ce pays. Donc, après, à partir de 2007 ou 2008, je ne sais pas, il est parti pour être directeur Afrique de l'ONUDI. Macky Sall l'a fait revenir. Donc, ils ont quand même un long compagnonnage. Donc, forcément, celui qu'on a dépeint dans le livre de Thierno Alassane Sall comme double bouton, parce que, semble-t-il qu'il disait que, quand Macky demande, je m'exécute. Donc, aujourd'hui, s'il se rebelle, j'en ai deux lectures. La première, c'est parce que peut-être il pense être celui-là à même de continuer l'œuvre de Macky Sall. Ça, c'est une première lecture qu'on peut avoir. La deuxième lecture, on peut penser que c'est Macky Sall dans sa stratégie, et il l'a fait aux élections locales passées. Macky Sall n'a jamais eu un seul candidat dans une élection. Macky Sall s'est toujours arrangé pour avoir au moins un ou deux candidats. Donc, et jusqu'à même si tu prends Bakary, ce qui s'est passé à Kolda,
Il a choisi un candidat officiellement qui porte les couleurs de Benno Bokk Yakaar pour ensuite venir publiquement pour dire oui, j'ai adoubé la liste parallèle. Donc cette liste parallèle, elle servait forcément à un bassin de rétention électorale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que toutes ces frondes ne sont pas un moyen de capter tout cet électorat? Parce qu'aucun choix ne fait l'unanimité, il faut le reconnaître. Tout cet électorat qui n'accepterait pas le choix de Amadou Ba plutôt que de le verser dans l'opposition. Donc ça, ce sont les deux lectures que je peux avoir de cette chose. Mais compte tenu de la personnalité de l'homme, de son parcours, de son caractère, je pense que c'est quelqu'un qui pense effectivement qu'il a quelque chose à présenter aux Sénégalais, et c'est tout bien. Mais je rappelle aussi que c'est le 7e Premier ministre à être candidat dans ce pays. Donc, tous les premiers ministres du Sénégal, pratiquement en vie, sauf Mame Madior Boye bien sûr, sont candidats. Donc, il s'agit de Idrissa Seck, de Abdoul Mbaye, de Souleymane Ndéné Ndiaye, de Aminata Touré, de Amadou Ba, qui est le candidat de Benno Bokk Yakaar, de Hadjibou Soumaré, donc, etc. Et donc, est-ce que c'est un tremplin, la primature? Parce qu'on a vu Abdou Diouf et le président Macky Sall d'ailleurs. Forcément. Forcément, parce que bon, moi je dis souvent que dans ce pays il y a des fonctions qui vous donnent des ailes. Donc la fonction Premier ministre est l'une de ces fonctions, parce que vous êtes l'un des plus proches collaborateurs du président, vous avez le pouvoir de contresigner les décrets du président, etc. Donc vous disposez de l'administration, ça ouvre forcément des perspectives. Ça peut donner aussi la grosse tête. Oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Alors, on a lu le texte de Boun Abdallah Dionne qui parle dedans, là-dessus, de réajustement, de refondation. Pour moi, c'est un peu aller à contre-courant de ce qu'on appelle la bonne marche ici de l'émergence. Est-ce que ces mots vous disent, Bakary? Est-ce que ces mots signifient quelque chose pour vous? Oui, mais laissez-moi juste dire à mon jeune frère concernant la radiation, parce que ça aussi c'est les auditeurs, n'est-ce pas, qui nous écoutent. Et pour moi, nous sommes dans un tournant décisif, n'est-ce pas, de notre démocratie. La radiation supposée, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko, si c'est le cas, ne relève pas du droit. Parce que cette radiation, certainement, est adossé, disons, à ce que le ministre de la Justice a dit, qu'il est condamné définitivement. Or, on contumace. Dès l'instant où on t'arrête, tout est anéanti. Donc, on ne va pas inventer le droit. Soyez sérieux. Je pense que ça, à ce niveau-là, il faut que nous-mêmes, parce que le président part, l'État du Sénégal reste. Et nous avons le devoir, à un moment donné, vraiment de rappeler les principes démocratiques. Donc, je dis, jusqu'au moment où je vous parle, la candidature, rien. J'ai dit de Ousmane Sonko, rien ne l'empêche. Maintenant, très bien. Oui, on va s'arrêter là, parce que la question que je voulais vous poser, est-ce que vous-même, vous ne reprochez rien à Ousmane Sonko? Parce que moi, je pense que Ousmane Sonko s'est radié lui-même des listes, rien qu'en se rendant dans un institut de beauté peu recommandable. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher aujourd'hui? Il a commis des fautes. En tout cas, moi, je ne le reproche pas cela, d'être allé dans un institut de beauté. C'est un Sénégalais. C'est des Sénégalais qui travaillent, qui font leur business. Donc, ce business doit être fructifié par les Sénégalais eux-mêmes. Le fait d'y aller ne signifie pas que c'est un mauvais type. Non. Je donne un exemple. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans un endroit prohibé, mais vous, ce n'est pas parce que l'endroit est prohibé que vous allez faire des choses, n'est-ce pas, peu recommandables. Vous-même, vous rendriez là-bas. Mais je n'ai aucun problème. Si c'est vraiment pour me faire masser, je n'ai aucun problème. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'y aller? Parce que pour moi, déjà, en posant le problème ainsi, c'est comme si c'était un endroit de débauche. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Non. Vous ne pouvez pas le dire. Et d'ailleurs, si vous le dites, on peut porter plainte contre vous parce que vous n'avez aucune preuve. Non, c'est pas un endroit de débauche. Non, soyez sérieux. Je pense que ce débat est derrière nous déjà. Hassan Gueye. Non, on va pas refaire ça. Non, on va pas refaire ça. Soyez sérieux. Ce débat est derrière nous. La preuve, on lui a dit que tout ce qu'on avait dit, c'est faux. On ne va pas refaire donc, ça. On va pas revenir sur ça. D'autant plus qu'il est dans des difficultés. Et il faut lui souhaiter. Soit qu'il soit même dans les difficultés, parce que ce qui a été dit
et du faux. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Maintenant, je reviens au mot. Mohamed Boun Abdallah Dionne, bien sûr, sur Mohamed Boun Abdallah Dionne, les mots qu'il a utilisés, les éléments de langage, je pense que servent, pour moi, de mon point de vue, à se positionner. Parce que imagine s'il disait qu'il est dans la continuité. Or, déjà, le président a choisi, n'est-ce pas, un candidat qui se targue être dans la continuité. Ça va faire désordre. Maintenant, pour se faire voir, pour rayonner, il faut se distinguer, il faut apporter ce discours en revendiquant, disons, la paire, n'est-ce pas, authentique, n'est-ce pas, parce que quand tu regardes les éléments de langage, dans sa tête, en tout cas, le projet initial, n'est-ce pas, de la paire a été détourné. Et il est là, n'est-ce pas, pour redresser la barre. Donc, voilà. C'est ça. Il y a également notre Premier ministre ancien, Souleymane Ndéné Ndiaye, qui s'est déclaré hier avec des mots un peu pas trop diplomatiques. J'ai entendu misère sociale, qui touche particulièrement la jeunesse. Est-ce que toutes ces personnes ont droit de citer? Parce que moi, je remarque que tous ces... Par exemple, Souleymane Ndéné, Boun Abdallah, ce n'est pas des hommes de terrain depuis très longtemps. Oui, mais bon, après, Hassan, vous savez, nous sommes dans une élection présidentielle et ça, Bakarim le sait mieux que moi. Dans une élection présidentielle, il y a une typologie des candidats à faire. Donc, la première typologie, quand on l'a fait, on va dire qu'il y a des candidats favoris. Aujourd'hui, il y a des outsiders, il y a des faiseurs de roi, il y a des candidats qui viennent remplir leur CV et il y a des amuseurs de la galerie. Donc, je ne vais pas dire que tel est amuseur de la galerie ou non, mais au moins de toute cette floraison de candidats que nous avons, parce que pour l'instant, nous en sommes presque à 80 intentions de candidature. Il y a forcément des amuseurs de la galerie, il y a des gens qui viennent pour embellir un CV, il y a des gens qui essaient de vouloir jouer aux faiseurs de roi, surtout que on prédit que cette élection, compte tenu du fait que Macky Sall ne sera pas candidat, nous pourrions aller vers une élection à 2 tours. Donc, une élection à 2 tours, forcément, toutes les voix vont compter, même si vous aviez 0,001%. Donc, aujourd'hui, on en est là, sur cette typologie. Maintenant, aujourd'hui, et c'est heureux aussi que nous ayons eu un système qui s'appelle le parrainage, sinon, ce serait vraiment la galère pour le citoyen. Donc, quand on faisait le parrainage, beaucoup avaient rué dans les brancards, mais aujourd'hui, face à cette floraison de candidatures, on se dit oui, ceux qui ont imaginé le parrainage ont eu raison, ont eu un coup d'avance sur nous et c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, on va faire, comme on dit en Wolof, donc le pend de biwouri, moi, à la fin du parrainage, on saura qui est réellement candidat. Mais pour l'heure, c'est normal que chacun pense pouvoir diriger ce pays, que chacun puisse venir présenter son offre politique. Après, voilà, les étapes du processus, on va les faire une à une, et ceux qui passeront le parrainage, ceux qui auront la caution, le Conseil constitutionnel quand il aura décidé, et après on discutera programme. Donc on discutera programme. Mais pour rebondir un peu sur ce que dit Bakary par rapport à Boun Abdallah, effectivement, j'écoute Boun Abdallah, j'ai le sentiment de voir Lionel Jospin devant François Mitterrand. Je ne sais pas, François Mitterrand, quand Jospin a été Premier ministre, la première de ses déclarations qui avait choqué énormément la gauche, c'est quand il a parlé de droit d'inventaire. Bakary, tu te souviens de ça? Voilà, donc en disant que bon, oui, ce qui a été bon dans le mitterrandisme, on prend, ce qui n'a pas été bon, il faut en parler. Donc aujourd'hui, ce discours-là, c'est comme si Boun Abdallah Dionne se positionne pour faire l'inventaire du bilan de la gouvernance de Macky Sall. Parce que aussi, il faut savoir qu'il a eu la chance d'avoir été un exécutant de cette politique. À un moment donné, peut-être sa position de mise en retrait par rapport à l'action publique lui a permis de voir ce que les autres ne vont pas. Parce que lui, il n'avait plus le nez sur le guidon. Donc forcément, il peut voir des choses que les autres n'ont pas vues. Forcément, il peut comprendre que quelque part, ici, à ce niveau, il y a eu des manquements. Et peut-être même pendant qu'il a été Premier ministre, peut-être même qu'il l'a dit, mais compte tenu que c'était l'orientation du patron, il a exécuté. Donc aujourd'hui, ça lui permet de poser cette question. Et peut-être même, parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, en termes de critique, il a même été plus loin que ce que les opposants ont dit sur la gouvernance de Macky Sall. Parce qu'il parle d'indépendance de la justice, c'est le maillon faible
dans ce pouvoir de Macky Sall. On dit que le bilan matériel, il est bon, mais on dit que le bilan immatériel, il est catastrophique. Donc lui, il parle d'indépendance de la justice. Il parle d'industrialisation, de secteur privé à qui on donnerait justement, disons, la possibilité d'être les moteurs de l'économie sénégalaise. Il parle de redonner espoir à la jeunesse, etc. Mais c'est à la limite, Bakary a raison. Si Amadou Ba se présente comme le candidat de la continuité, mais lui, il se présente comme le candidat de la rupture dans la gouvernance de Macky Sall. Donc, mais aujourd'hui, et forcément, comme j'ai toujours dit, cette élection présidentielle, on sera soit dans la continuité, soit dans la rupture. Et lui, il se positionne déjà dans la rupture. Hassan, la question que je pose est si un candidat en cachait un autre. Mais oui. Dans le cas de la PR, n'est-ce pas? Mais voilà pourquoi je dis. En réalité, je me demande, est-ce que c'est pas est-ce que Boun n'est pas le vrai candidat? Mais voilà pourquoi j'avais dit tout à l'heure que Macky Sall n'a jamais un seul candidat dans une élection. Est-ce qu'il n'est pas le vrai candidat? Le président hier ou avant-hier, il a dit qu'il n'a qu'un seul candidat. Il avait fait le pareil. Oui, mais attendez, je pense que peut-être il a évolué. Mais le jour où on parlait de la candidature d'Amadou Ba, le président n'a pas prononcé son nom. Et ça avait surpris. Ça avait surpris. Et c'est une lecture qu'il faut faire. Donc, c'est comme si il était contraint, n'est-ce pas, de le choisir. Moi, je peux vous dire, je puis vous dire, pardon, que c'est pas le candidat. Amadou Ba n'est pas le candidat du président. Je vous le dis, non. Compte tenu de tout ce que nous en savons dans ces rapports avec Amadou Ba, on peut s'interroger si réellement c'est le candidat, n'est-ce pas, du président. Mais l'un dans l'autre, pour Boun Abdallah Dionne, je pense que ça va être vraiment l'ingénierie, j'allais dire vraiment la créativité, n'est-ce pas, de Macky Sall s'il le réussit. Parce qu'il sait qu'il y a un discours qui ne sera pas gobé par les Sénégalais. C'est le discours de la continuité. Non, ça, il le sait. Oui. Donc, il peut créer en ce moment-là, disons, un autre candidat qui va se draper, n'est-ce pas, de la robe, n'est-ce pas, je sais pas, d'un opposant. Voilà. Et en sachant qu'une fois élu, n'est-ce pas, il revient à la maison. Donc, ça aussi, ça va être... Le changement dans la continuité, je pense, c'était... Georges Pompidou en 69. Oui, avec De Gaulle. C'est ça. Voilà. Mais bon, Amadou Ba, pourquoi il a autant d'opposants internes? Parce que, bon, on le présente comme un homme lisse. Il a un visage d'ange, semble-t-il. Mais d'autres disent également que c'est un faux gentil. Qu'est-ce que vous pensez du candidat? En fait, moi, je pense que Amadou Ba, c'est le candidat qui s'est imposé à Macky Sall. Comme Amadou Ba s'est imposé à Macky Sall en tant que Premier ministre. Parce que selon certaines indiscrétions, ce n'était pas le premier choix de Macky Sall en tant que Premier ministre. Mais que la situation de fronde qu'aurait mené Aminata Touré à l'Assemblée nationale a fait raviser les positions de Macky Sall pour qu'il puisse le choisir comme Premier ministre. Donc, je continue à dire qu'il a été un Premier ministre par défaut. Et aussi, c'est un candidat par défaut. Mais maintenant, c'est un candidat même avec des atouts. Parce qu'aujourd'hui... Amadou Ba, il est crédité d'une bonne réputation auprès aussi bien des gens du pouvoir que même de certains de l'opposition. Et même les plus radicaux dans l'opposition, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus ou moins dans le PASTEF, ils entretiennent de bons rapports avec lui. Amadou Ba, en tant que ministre de l'économie et des finances pendant très longtemps, il a été le partenaire privilégié ou l'interlocuteur privilégié des bailleurs de fonds. Donc, regardez, rien que le fait qu'il a été choisi comme candidat, l'agence Bloomberg a plus ou moins revu la notation du Sénégal sur ça. Oui, donc, dites-vous bien que quelque part, il y a... Bon, c'est vrai que le mot lobby est un peu trop fort. Des fois, on l'utilise de la mauvaise façon. Il y a énormément de lobby autour de cette candidature. Bon, maintenant, après, ça, c'est, comme je dis, c'est entre parenthèses les grands électeurs. Maintenant, il lui reste à parler aux électeurs que sont Bakary, moi, la vendeuse de tchaf, l'écailleuse de poissons ou le menuisier ou le maçon. Donc aujourd'hui, il lui reste à être ce fin politique. Moi, j'ai toujours dit qu'Amadou Ba, c'est un homme d'État, un grand homme d'État, qui a été nourri à l'été à la mamelle de l'État, qui a fait toute sa carrière dans l'administration. Mais il lui reste maintenant à devenir ce grand homme politique. Et c'est ce pas qu'il doit franchir. Et pour franchir ce pas, et je pense... À ce niveau, c'est mon point de vue,
qu'il devrait se décharger de la fonction de Premier ministre pour complètement occuper le terrain politique et faire son travail comme il se doit. Voilà, justement, il faudra donc absolument, obligatoirement remanier. Oui, je pense qu'il faudrait remanier. À 5 mois de... Oui, je pense qu'il faudrait remanier pour 2 raisons. La première, c'est permettre aux candidats choisis d'aller se préparer comme il se doit, d'aller se préparer avec les hommes qu'il pense dans le gouvernement, qu'il doit mettre dans son dispositif de campagne. Et la deuxième chose, permettre au président de continuer tranquillement son travail et de terminer son travail de président. Aujourd'hui, pour moi, le prochain Premier ministre qui viendra, il aura pour mission particulièrement une seule, c'est-à-dire faire le bilan de Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, presque octobre. Si tu nommes un Premier ministre, au bout de 3 mois, il doit faire une déclaration de politique générale. C'est la loi qui le dit, la Constitution d'abord et le règlement intérieur. Mais aujourd'hui, cette déclaration de politique générale pourrait servir de tribune pour présenter ce que Macky Sall a eu à faire, secteur par secteur, etc. et peut-être dégager des perspectives. Donc pour moi, ce sont 2 éléments importants et qu'il faudrait mettre sur la table. Donc je pense que le remaniement s'impose. Surtout que Hassan, excuse-moi de terminer par là, aujourd'hui nous avons 3 ministères stratégiques sans titulaire. Nous avons l'élevage avec tout ce que ça représente, nous avons le sport et nous avons l'agriculture parce qu'Aly Ngouille a démissionné, il est candidat. Donc on ne peut pas prendre tous ces ministères, les accoler à la primature pour que ça continue à être exécuté. C'est ça, ouais. Oui. Ça ne peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut remanier Bakary et pourquoi faire? Oui, logiquement, si c'est Amadou Ba qui a été choisi, n'est-ce pas, comme candidat, disons, de Benno, en principe, il devait prendre ses responsabilités et partir. Oui, parce que là, il ne serait plus, n'est-ce pas, un Premier ministre neutre qui devait se mettre au service, n'est-ce pas, des Sénégalais. Maintenant, moi, je voudrais parler de la candidature d'Amadou Ba, ses faiblesses. Ça aussi, je pense qu'on l'aiderait mieux, disons, à mettre le doigt sur cela. Parce que contrairement à ce que j'entends quand les gens disent « oui, c'est à proximité avec certains éléments des patriotes », mais ça c'est au niveau administration. Mais c'est l'antithèse, n'est-ce pas, de ce que veulent les patriotes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les patriotes combattent, n'est-ce pas, un monstre, on pourrait dire, n'est-ce pas, de façon métaphorique, qu'il représente le visage. Parce qu'en réalité, moi, je le vois comme le candidat des milieux d'affaires, Amadou Ba. Puisqu'il s'inscrit dans la continuité. Hein, voilà, je le vois, c'est le candidat du système. Hein, voilà. Et quand on parle du système, ça veut dire que c'est des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui bénéficient de certaines largesses, alors que la majorité n'en bénéficie pas. C'est quand on parle du système, c'est aussi ce système, n'est-ce pas, qui privilégie l'extérieur, c'est-à-dire que les partenaires, n'est-ce pas, extérieurs, plutôt que les partenaires intérieurs. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il part avec cette faiblesse, quoi qu'on dise. Deuxièmement, bon, on le présente, hein, je ne sais pas trop, moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais serré la main, je ne l'ai jamais vu, mais on le présente comme quelqu'un de riche. Il semble qu'il est riche. Hein, donc, si c'est le cas, là aussi, ça peut être une faiblesse parce que pendant la campagne, les gens se poseront cette question légitime. Mais comment se fait-il que, disons, un fonctionnaire puisse devenir riche? Donc, ça aussi, c'est une question légitime. Et en ce moment-là, si ce fonctionnaire est riche et qu'il veut devenir le président du Sénégal, en vous disant, moi, si vous me lisez, je vais lutter, n'est-ce pas, pour la transparence. On peut se poser des questions à partir de ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est une question de crédibilité. Ça me permet de revenir sur, disons, le cas de Souleymane Ndéné Ndiaye, parce que tu avais posé la question, je n'ai pas eu l'occasion de se présenter. Il parle de quoi? De la misère, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il change de discours. Et quelque part, en politique, il y a ce qu'on appelle aussi, je ne parle pas des attaques ad personam, hein, donc, mais je parle des attaques ad hominem, parce que moi, ce que je peux opposer à ce monsieur, c'est celui qui disait que mais il faut les mater. Il faut mater qui? Il faut les mater. Il faut mater les populations. Ça, c'était un conseil qu'il avait donné, n'est-ce pas, à Macky Sall. Mais lui, il était dans la gouvernance, n'est-ce pas, du président Wade depuis combien d'années? Mais alors, il a oublié qu'en ce moment-là, le peuple était misérable. Et alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Donc, quelque part, la faiblesse, n'est-ce pas, de sa candidature relève, de mon point de vue, vraiment de la crédibilité qu'on peut lui donner ou non.
Et or, il suffit simplement de mettre deux réalités côte à côte, ce qu'il dit et ce qu'il a fait, pour que les gens en tirent la bonne conclusion. Très bien. Voilà. Pour revenir, bon, le temps est presque terminé. Pour revenir sur Amadou Ba, vous dites que vous avez eu dire qu'il serait riche. Vous avez vu sa déclaration de patrimoine. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, moi, je n'ai pas vu sa déclaration de patrimoine. J'ai dit, des Sénégalais disent qu'il est riche. Et d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, on a montré, on a fait passer, voilà, il y a des images qui passaient où on montrait sa maison. Sa maison et avec les commentaires, n'est-ce pas, qui s'en suivent. Moi, je le mets au conditionnel parce que je t'ai dit, je ne l'ai jamais serré la main, je ne connais pas ce monsieur. Donc, j'ai dit... Est-ce que c'est un délit d'être riche? Non, ce n'est pas un délit d'être riche. C'est-à-dire que quand je dis un fonctionnaire, qui a un salaire, pour moi, c'est un délit en ce moment-là. Ça, il faut dire les choses telles quelles. Non, Bakary, non. Pourquoi je le dis? Non, attendez. C'est-à-dire un fonctionnaire qui ne vit que de son salaire. Non. Fofana, imagine que tu es 4 millions par mois. Et d'ailleurs, même, je pense que ça, c'est le salaire le plus... Si au bout de 10 ans, c'est pour faire trop, tu te retrouves avec 2 ou 4 milliards, n'est-ce pas, dans ton compte bancaire, on doit te poser des questions. Bon. D'où vient cet argent? Bon, en fait, moi vous savez, moi, je pense que il faut intégrer cette critique et préparer, n'est-ce pas, la riposte. Parce que la critique viendra dans tous les cas. Et c'est ça, de mon point de vue, qui fait peut-être la faiblesse. Ils ont raison ou n'ont pas raison. L'essentiel, les gens en parlent. Donc, comment, par rapport à cela, peut-être, dans votre discours, dans le discours d'Amadou Ba, contrecarrer, disons, un tel discours. Très bien. Le temps est terminé. Oui, le temps est terminé. Juste peut-être, vous savez, la perception à la peau dure, ça, il faut le savoir. Et la politique, c'est généralement la perception, une perception qui peut ne pas coller. Je ne connais pas Amadou Ba, moi aussi. Je ne pense pas l'avoir rencontré en privé, peut-être sur des activités qu'il a en tant que journaliste. Mais bon, quelqu'un qui travaille pendant plus de 30 ans dans les régies financières. Bon, moi, je prends toujours le cas de Taïbu Ndiaye. Il a dit quelque chose au niveau du procès sur l'enrichissement illicite. Il dit, j'ai été pendant 10 ans directeur du cadastre. Pendant 10 ans, j'avais au moins 40 millions de fonds communs. Ça peut me donner assez d'argent et tout. Donc, lui qui a été... Oui, il l'a dit. Oui, maintenant, lui qui était supérieur à Amadou Ba, ministre des Finances, bon, je peux penser que, bon, il peut avoir assez d'argent, mais je ne prétends pas ou je ne confirme rien. Je dis simplement que sur cette logique, on peut comprendre qu'il soit quand même d'un certain niveau. Très bien, Bachir. On ne peut pas épuiser tous les sujets. Il est déjà 11h. Merci beaucoup, Bachir Fofana. Merci, Hassan. Journaliste communicant, d'être avec nous ce matin dimanche. Merci beaucoup, Bakary Domingo Mané. Merci. Journaliste, analyste politique. Merci également. C'est moi. Merci également à Amadissi qui a été à la technique en ce dimanche matin. Merci et bonne journée. Le meilleur de la radio, 90.3. rajo ngeen di toppandi fële ba di nekk 11h di Vox fukki waxtu benn 5 la def ñu daal di dikk ak yéen ci bile jukkib xibaar ci kàddu gi Assane Top Amadissi moo féetee ci machine bi de rek ak géopolitique bi daal di gën a yaatu ak bokk ak Souleymane Ndéné Ndiaye yéen a ngi fàttaliku jawdin ji fi woon ci gouvernement président Abdoulaye Wade ba woon démb nag la daal di bàkku jàpp ne kon daal bu dul moom réew mi du jàkk ak it nag ay joyanti ci wàllug doxalin jëm rek ci wàllug mbay mi bokk na fa mu jëmale ci ay kàddoom jamono joojale nga xamante ni ay kenn ñu ngi wekkeeku ci benn bokk yaakaar wooteb dajaloo daal di bàyyi ko ci diwaanug Sédhiou ak ay responsable
responsable yu nekkoon dañu joxante loxo ngir rek moytandiku lépp lu di ak tasaaroo ci kilifte fukk ñi nga xamante ñoo ko ngànk ci diwaanu Sédhiou ñi dem ci Mbao ak it nag lu soxal commune ba foofile dañ ko daal di rëddaat am nag loo xamante ni dañ ko ci daal di dokk daal di ko féetale feneen li nag la maire ba ne dafa daal di lalu ci wàllug politique Abdou Karim Sall ne wax ji ne du ko bàyyi noonu dana ko daal di yoonal yóbbu ko fu mbaxana doone benn xibaar yi ñi di ko jeexal ci bitim réew kon bitim réew ci la ñuy daal di addu laata tàggat yaram fanweeri doomu aadama ak ñett dañoo lakk ba xam loolee nag lakk sabab weesul ak ndel ci barab bu ñuy jaayee essence ak gasoil mi ngi amee fi nga xam ne moo di ci digg réewum Bénin wàllug tàggat yaram jàppale ne ligue bi ci wàllug football professionnel dana daal di dellu siwaat ñu ngi ko jàpp ci armonal bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre gile seen émission journée du dimanche moom ngeen di teewlu Ndongo Ndiaye ancien ministre conseiller